Bonjour Yannick Philippe, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici à l'hôtel de la Poste, au lieu culturel et historique de l'Aéropostale. Qui êtes-vous? Alors, je suis le propriétaire de l'hôtel de la Poste, ancien relais de l'Aéropostale. Je préside à sa destinée et j'en suis le quatrième de la génération de la famille. Le troisième plutôt. Ce sont les enfants, tout à fait. Ils sont nombreux ces enfants? Ils sont deux, une fille et un garçon. Voilà. Ils vont tenir les rênes. Ils ont cette intention de maintenir cet établissement dans le giron familial. On parle de génération, donc est-ce qu'on peut revenir un petit peu à l'historique? À une certaine époque, c'est une femme française qui avait pris l'hôtel pour le rénover, étant donné que je pense qu'il y avait des femmes de petite vertu, il était mal famé, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'était ma grand-mère qui est arrivée à Saint-Louis du Sénégal en 1926. Et Saint-Louis était à cette époque capitale de l'AOF. L'hôtel de la Poste, bien entendu, existait déjà et les lignes aéropostales commençaient à s'y poser. Donc elle a, à ce titre-là, étant donné que c'est le premier hôtel, quasiment le seul à cette époque, donc elle a eu à rencontrer ces pionniers de l'aéropostale, tout à fait. Comment s'appelait cette grand-mère? Alors Marie-Louise Gontard de son nom de jeune fille et mariée Philippe. Et elle venait de quelle province de France? Alors elle venait de Digne, à côté de Barcelonnette. Elle est issue donc d'une région où à l'époque il y avait une forte immigration. Elle était dans cette vague-là pour rejoindre le Mexique. Et oui, au départ, il n'était pas du tout prévu que sa destination finale soit le Sénégal, mais ça se passait, les avions commerciaux n'existaient pas, ou alors c'était le tout début, c'était encore très très cher. Donc je pense qu'elle elle est venue en bateau, en aviso, et donc Dakar était une escale incontournable. Et Dakar, c'était certes Dakar avec son port en eau profonde, mais la capitale de l'AOF, ville de garnison, etc., c'était Saint-Louis. Donc on trouvait du travail à Saint-Louis. C'est comme ça qu'elle a réussi à se faire employer comme gouvernante à l'hôtel de la Poste et par un couple de Français qui en étaient les propriétaires. Et qui, au moment de leur départ, étaient bien sûr plus âgés qu'elle, et quelques années plus tard, lui ont proposé de reprendre la gérance. Donc elle a traité avec les propriétaires des murs. Voilà comment ça s'est passé. L'histoire débute ainsi. Les premiers pilotes, alors qui arrive ici en premier comme pilote? Bien sûr, partout on voit Mermoz, mais était-il le premier? Alors je serais dans l'incapacité de vous le dire. Je pense qu'il a dû faire partie des premiers, oui, mais bon, de là à vous assurer que c'était le premier, c'est très difficile, oui, tout à fait. Est-ce que vous avez des archives secrètes qui traitent de cette histoire? Non, aucune archive secrète, non, toutes nos archives sont là, toutes exposées au mur, l'iconographie, les témoignages, notamment de sa maman. Sur une photo dans la salle des petits déjeuners, donc la salle Mermoz justement, dédiée à ma grand-mère pour l'accueil qu'elle réservait à son fils. J'ai eu ce matin le privilège de visiter la 219 chambre Mermoz, dans laquelle, me semble-t-il, M. Macron aurait dormi il n'y a pas longtemps. Il y a séjourné, effectivement, oui, tout à fait. Est-ce qu'il a été ravi du séjour? Oh, il n'est pas resté très très longtemps, mais oui, il était très touché puisqu'il venait faire une visite dans plusieurs cadres et notamment dans le cadre du patrimoine. Et c'est à cette occasion-là qu'il a tenu à donc visiter l'hôtel de la Poste, y faire un discours et remettre sa lettre au président de l'association Mémoire d'Aéropostale dans le cadre du raid de la TECOR. Alors juste à côté, du moins l'année dernière, en septembre 2018, à la fin du rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal, il y a eu une inauguration d'une nouvelle chambre, la 218 de Henri Rosès. Tout à fait, avec l'historien et écrivain Bernard Baquier, justement, il nous a fait connaître donc d'autres pilotes qui ont eu à séjourner effectivement à Saint-Louis et certains à l'hôtel de la Poste. Dont justement Rosès, Henri Rosès, Edmond Lassalle et d'autres. Donc il nous a fait l'honneur de nous alimenter donc à travers ces archives en documentation, en iconographie
Et ce qui nous a permis donc avec cette association et ces associations, puisqu'il y a le RAID, la TQR, mais il y a aussi le Rallye Toulouse-Saint-Louis, donc chacune a son association et ils ont décidé donc d'œuvrer avec nous à entretenir la mémoire de ces pionniers en inaugurant des chambres, en étant bien entendu assurés avant que c'est bien des pilotes qui ont séjourné à l'hôtel de la Poste à Saint-Louis. Il y a d'autres chambres qui existent bien sûr, mais pour l'instant il n'y a pas d'appellation, mais il y a des demandes de certaines familles. Et donc comment ça se passe? Il y a des tractations, ça prend du temps pour nommer une chambre? Non, ça prend pas de temps du tout, c'est simplement la volonté des familles et il suffit qu'elles le souhaitent, que les informations soient vérifiées par l'histoire, donc ces associations qui sont garantes donc, de la véracité scientifique. Il ne faut pas raconter n'importe quoi, bien entendu, et à partir de là, on offre, nous, une chambre qu'ils choisissent, on leur propose plusieurs chambres et décident, ben voilà, celle-ci nous plaît bien, on voudrait qu'elle porte le nom de notre ancêtre. Et c'est comme ça qu'on participe à la survie donc, de ces légendes. Combien de chambres y a-t-il dans cet hôtel? Alors il y en a 39, dont 2 suites. Oui, voilà. Et quelles sont les demandes en cours? Il y en a pour l'instant, ce n'est pas fait, je ne vous dévoilerai pas les noms. Mais si, justement. Non, pas encore. C'est trop tôt et on ne sait pas. Tant que ce n'est pas fait, je ne peux... voilà. Mais il y a effectivement encore 2 chambres qui doivent être inaugurées au nom de certains pionniers de l'aéropostale. Fabuleuse histoire, parce que votre établissement est un hôtel-musée en quelque sorte. Tout à fait, qu'on renforce chaque jour davantage. Est-ce qu'il y a des dons de certains collectionneurs ou c'est vous qui allez dénicher? Non, c'est nous qui allons dénicher, de la même manière que parfois nous recevons des documents de tierces personnes. On a eu à se servir au musée Air France, on a eu à bénéficier de la générosité de Marie-Vincente Latécoère dans le cadre de la fondation Latécoère, on a eu à bénéficier de la fondation Saint-Exupéry. Alors je suis heureux de vous remettre en main propre une coupure de presse réalisée par mes soins lors de une journée spéciale consacrée à Henri Rosès dans son petit village Souèche en Haute-Garonne, au sud dans les Pyrénées. Et donc voici un petit peu ce qui s'est passé. Alors j'espère que nous aurons le plaisir de savoir qu'elle sera affichée dans la chambre Henri Rosès. Alors écoutez, je vous le confirme, elle sera effectivement affichée dans la chambre destiné à Henri Rosès. Vous voyez, vous venez de répondre à une question et voilà comment on alimente l'hôtel-musée qui est l'hôtel de la Poste, voilà, par des dons. Et voilà, vous venez de nous faire un don, on vous en remercie. Et la famille n'est pas au courant, hein, mais Françoise Saradé, qui est venue l'année dernière lors de l'inauguration, sera fière de savoir que son arrière-grand-oncle va encore une fois rayonner. Tout à fait, je pense que ça va lui faire plaisir si elle fait partie du voyage. En tout cas, je vous remercie Yannick de vous être prêté à cette interview assez, comment dirais-je, improvisée, mais riche en communication. C'est moi qui vous remercie et qui a le plaisir de vous accueillir à Saint-Louis du Sénégal. Voilà. Bon vol aux internautes qui sont passionnés de tout ce qui vole comme moi.